peut-être que vous avez été abstinent en alcool au mois de janvier. Et peut-être que du coup, ça vous inspire une idée d'investissement. En tout cas, ça a été votre cas, Félix. Vous nous dites qu'on peut investir dans l'eau après en avoir bu beaucoup au mois de janvier. J'adore l'eau, mais bientôt il n'y en aura plus. L'eau représente un marché de 1400 milliards de dollars par an. C'est nos confrères 1400 milliards. 1400 milliards de dollars par an. C'est nos confrères de Pictet Asset Management qui nous informent que ce marché est évidemment très lucratif, qu'on pourrait y gagner jusqu'à 8% par an, à peu près 6% sur la croissance des bénéfices et 2% avec les dividendes. Vous faites le calcul. Mais qu'il y a quand même, c'est pas un marché, sans faire de mauvais jeu de mots, qui est un long fleuve tranquille, puisque seulement 1% de l'eau présente sur la Terre est directement consommable. Le reste est soit pollué, soit gelé sous l'état de glace, soit salé. Et surtout, vous avez une demande qui, géographiquement, est toujours décalée par rapport à l'offre. Les gens qui ont le plus besoin d'eau sont pas forcément ceux qui habitent près des bassins fluviaux ou des nappes phréatiques. Donc, ce marché du secteur des utilities, comme je vous l'ai dit, il est promis à une croissance et on peut compter aussi sur le soutien des États des pays les plus développés. Aux États-Unis, vous avez par exemple 63 milliards qui ont été alloués directement pour l'eau potable avec le Infrastructure Investment Jobs Act. Donc, vous avez un soutien et on ne va pas douter sur le fait que les États développés, il n'y a pas que les États-Unis, vont suivre pour soutenir l'approvisionnement en eau des populations. Parce que politiquement, il n'y a pas vraiment de clivage en fait sur l'eau. Vous avez des installations au plomb qu'il faut remplacer, vous avez des micropolluants, vous avez des microplastiques, même un gouvernement écolo pourrait investir dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt une bonne garantie. En bourse, si on veut se construire un ETF, qu'est-ce que ça donne? Il y a en gros 4 grands sous-secteurs dans l'eau. La distribution, alors là il y a des noms qu'on connaît, vous avez Veolia par exemple, au UK vous avez Thames Water, aux États-Unis American Water, vous avez ensuite la technologie avec les pompes, les filtres à eau par exemple, donc là c'est surtout américain, Pentair, Parker Hannifin, Thermo Fisher. Ensuite vous avez le traitement des nappes phréatiques, avec par exemple Clean Harbors ou Waste Management, toujours aux États-Unis. Et puis, ça c'est plus cyclique, attention au traitement des nappes phréatiques, et très demandé en ce moment, donc avec beaucoup de volatilité, peut-être un petit peu survalorisé. Les consultants en modernisation d'infrastructures, je vous disais qu'on pouvait remplacer la tuyauterie au plomb, etc. Là, vous avez par exemple Stantec ou Tetra Tech, qui sont 2 valeurs qui peuvent vous permettre de compléter votre ETF sur l'eau. On voit quand même des valeurs très américaines dans cet ETF parce que les États-Unis sont toujours les premiers. Ou peut-être parce qu'ils ont moins de... Et parce qu'ils boivent certainement plus d'eau que nous. Probablement plus en bouteille, mais ils en boivent plus.